Konnichiwa! Konnichiwa. Jour 11 au Japon. Ah, déjà 11 Ouah, sur c'est... 25 et presque à la moitié, hein, mine de rien. Oh non, dis pas ça. Pas encore. Aujourd'hui, c'était visite guidée pour découvrir un peu plus Akihabara. Akihabara et Ueno. Mhm. Du coup, lui, c'est un peu le guide, c'est un pro en histoire du Japon, on va dire. Ouais, c'est ça. La visite guidée était gratuite, mais il fallait faire un petit tip à la fin. Enfin, il fallait. C'est toi qui vois, hein, mais une petite donation au chapeau, quoi. C'est ça. Donc, une On compensation donnait qui ce qu'on tenait. voulait à la fin, et puis Ouais, voilà. c'est ça. On s'est baladé du coup dans Akihabara. Et après, on est allé dans une école, une ancienne école samouraï qui a été détruite Ouais, par par la... un tremblement de terre Ouais, en et 1934. elle a été complètement refaite dans les années 1900, je sais plus Ouais. exactement. Donc, c'est impressionnant quand même. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, toute la ville, il y a 100 ans, c'était. Enfin, tous les bâtiments qu'on a vus, là, ça existait pas, en fait. Et apparemment, l'origine de Akihabara, c'est les, euh, les Américains, quand ils sont partis, ils ont laissé tout un tas de matériel électronique. Et en fait, ils se sont appropriés ça, les Japonais, et c'est devenu un peu ce qu'ils appellent la Electric Town. Mm, mm, Donc, un endroit où tu trouves beaucoup d'électronique et aujourd'hui beaucoup des animés et mangas aussi. mm, mm. Et donc dans l'école de samouraï, il y a la fameuse statue de Confucius. Ouais. C'est un philosophe chinois qui a vécu genre 4e siècle avant Jésus-Christ et qui est très très populaire en Chine, etc. Sa philosophie a été adoptée par les samouraïs. Du coup, cet établissement-là, il n'y a rien, pas de rapport avec les dieux ou quoi que ce soit. C'était vraiment un lieu d'entraînement et une école quoi, pour les samouraïs qui a été entretenue par des donations. Et du coup, ouais. Puis un peu, ouais, voilà. Il y a quand même une boîte à offrandes, hein, pour les gens qui sont un peu perdus et qui viennent prier dans un musée, parce qu'aujourd'hui c'est un musée. Ouais. Donc voilà. Donc ensuite, on est allé dans le sanctuaire Kanda, Pandan, ouais. Kandan. Le guide nous a montré un petit peu comment se purifier avant d'entrer dans un temple. Donc, en gros, la technique, c'est qu'il y a de l'eau purifiée à l'entrée de chaque Ouais, de l'eau sanctuaire, bénite. de l'eau bénite. Et en fait, il faut te mouiller la main gauche, puis la main droite, et, te mouiller la bouche et cracher dans le caniveau, et refaire après la main gauche, je crois, un truc Ouais, comme ça. je crois que c'est ça. Et voilà, après, il y a toutes des techniques pour rentrer dans le temple. Il faut se pencher avant de rentrer dans le toli pour dire bonjour aux dieux, puisque tu rentres Dans une zone dans divine le un peu, ouais. territoire des dieux, Hmm. alors que avant le toli, c'est le territoire des humains. Et, et quand tu sors, pareil, il faut encore se pencher pour leur dire au revoir. Et pareil, il y a plein de techniques pour prier. Il nous a montré tout ça. Ouais, les tolis, c'est les grandes portes, Oui, les grandes arches là, rouges, hein. toli, c'est porte en japonais, Voilà. tout simplement. Ensuite, on est passé un peu rapidement dans une rue qui s'appelle Ameyoko. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, je crois que ça vient de America. C'est parce que les Américains ont distribué des bonbons ici à des enfants japonais. Et en fait, après, il y a eu tout un marché noir du bonbon qui s'est développé dans le coin. On volait les bonbons aux enfants, etc., pour les revendre sur le marché noir. Et aujourd'hui, en fait, on y trouve plein de restaurants qui sont de plein de nationalités différentes, du turc, du chinois, du ce que tu Ouais, veux. on se croirait pas du tout à Tokyo, là. C'est Ouais, vraiment, ça fait un peu le souk, ouais, cet vraiment. endroit-là. C'est trop marrant. En C'est faisant nos recherches sur Tokyo, on n'en avait pas du tout entendu parler. Donc, c'est un peu cool aussi de faire des visites guidées comme ça. Ça te fait découvrir des coins que tu n'aurais jamais visités, quoi. vraiment. Après, il y avait quand même un peu de peuple, mais je sais pas, les échoppes m'inspiraient pas spécialement confiance quand même. Et j'ai pris en photo les fruits pour parler un peu des fruits au Japon. Parce qu'en fait, c'est hyper cher. Pour eux, c'est presque comme nous du chocolat quand t'offres des chocolats. Tu peux aller chez des amis, à la famille et apporter un panier de fruits. C'est très très cher. Donc là, par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, quand on voit une barquette de fraises à 3000 yens, c'est 17 € à peu près.
Et pareil pour la grappe de raisin à 17 euros. Ou pour les chanceux, 11 euros si c'est une plus petite grappe de raisin. Mais c'est des prix aberrants pour des Français. Et par exemple, il y a carrément des pastèques qui sont moulés en carré ou en forme pour les offrir. C'est vraiment des... Ah Mais c'est ouais, un produit de luxe, un hein. produit de luxe, Bah, exactement. t'imagines 17 euros la grappe de raisin, hein. C'est abusé. C'est marrant parce qu'on voit que c'est vachement plus emballé que nous. Ils font vraiment attention aux fruits. Bah, comme il est hyper cher, voilà. Et du coup, après, on s'est dirigé vers Ueno. Ouais, vers le parc Ueno. Bah, c'est là où la visite s'est terminée. Il nous expliquait un petit peu l'histoire de cette statue C'est d'un qui est samouraï, ouais. le dernier samouraï du Japon. Ouais, alors c'est pas Tom Cruise, mais il en a un petit peu parlé, parce qu'il y a un film, Le Dernier Samouraï. Mais globalement, en fait, il nous a raconté des anecdotes qui sont intéressantes sur genre comment les samouraïs c'est arrivé, l'isolation pendant 300 ans, etc. Et globalement, l'un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est en gros les Huns, les Mongols qui avaient envahi à l'époque un tiers de la planète, en gros, genre toute l'Europe et une grande partie de l'Asie. Ils sont arrivés, ils allaient envahir le Japon. Et en fait, il y a un typhon qui a emmené toute la flotte des Mongols la première fois ils sont venus. Et du coup, les Japonais étaient refaits. Tu vois, ils se sont dit, ça y est, Dieu nous protège. La deuxième fois, ils sont revenus, 100 000 hommes, dans des bateaux. Ils ont dit, cette fois, on se fait les Japonais. Rebelote, retyphon. Cette Ils ont chance. eu le cul bordé de ramen, vraiment. Et ce gars-là, là, la statue, c'est le dernier samouraï avant que les samouraïs se fassent un peu tous tuer à la guerre contre le régime impérial. Et après, on en a profité pour visiter le parc, comme on était sur place. Et il y avait un temple directement dans le parc et on a pu récupérer un petit tampon, comme vous avez vu. C'était carrément une calligraphie. Et c'est une femme qui le faisait, mais elle l'a fait en, je sais pas, 2 minutes, même pas. C'était hyper rapide. Ouais, vraiment l'habitude, hein. Ouais, vraiment l'habitude. Et après, on s'est dirigé vers le Torinoichi, qui est un festival. Ouais. Un festival pour aller acheter des kumas pour les Japonais. Donc, c'est un peu des râteaux qui représentent un peu la chance. Ouais, Ok. ouais. En fait, l'origine du truc, c'est un seigneur de guerre qui, en revenant d'une victoire militaire, aurait accroché un râteau sur un sanctuaire. Et en fait, il y a eu un truc qui s'est mis en place. Je comprends pas trop comment quand c'est devenu une fête. Mais en gros, maintenant, t'achètes un râteau et il est censé t'attirer la bonne fortune, Ouais, c'est notamment ça. pour le business, des trucs comme ça. Et en fait, si t'as eu de la bonne fortune, tu dois revenir l'année suivante et changer ton râteau contre un plus grand râteau pour attirer plus de fortune. Et en fait, là, c'est très richement décoré, mais c'est toujours un râteau à la base, en fait. Il y a un manche. Et, euh, et dedans, tu as la richesse qui est accumulée par le râteau. Et plus tu as un grand râteau, plus tu vas avoir de Et richesse. du coup, c'était blindé de monde. Il y avait vraiment toutes les familles japonaises qui venaient Ah ouais. bien habillées cette fête pour aller récupérer leur râteau. Et du coup, juste après, là, on vous a mis des petites vidéos parce que quand ils achètent, quand ils échangent leur râteau, il y a une sorte de félicitations qui sont faites par tous les vendeurs. Et du coup, c'était mignon d'avoir la petite danse. Donc, on vous a mis quelques Le petit vidéos. clap-clap. Le petit clap-clap. Et, Clap-clap, on est content. et du coup, sur les côtés, il y avait des petits stands de bouffe, mais c'était pas de très bonne qualité. Non, C'était pas tout. terrible. Ça, c'est l'affiche du festival. Mhm. On a trouvé ça Après, on mignon. est allé dans un petit café, c'était trop mignon, un petit latte. La, la, comment on dit, la patronne, elle est fan de l'Allemagne. Du coup, c'est trop drôle de boire un café africain avec dans un café japonais
qui vend de la bouffe allemande alors qu'on est français. Enfin, ça faisait un mix. Ouais, puis on a commandé un tiramisu aussi. Parce qu'il était avec la mascarpone d'Hokkaido. Enfin, bref, hein. Ouais, c'était trop sympa quand même. Beaucoup de culture. Pause bien méritée. Ensuite, on s'est dirigé vers un tout petit sanctuaire plutôt. Le Maneki Neko. Enfin, il s'appelle pas comme ça, mais C'est c'est Imado Jinja. Imado Jinja. Et du coup, c'est là où il y a les petits chats qui saluent. Vous connaissez sûrement, qui est un peu l'emblème du Japon. Et on y allait un petit peu tard, c'était fermé. En même temps, du coup, il n'y avait plus personne. Et c'était hyper agréable de voir le sanctuaire comme ça. Ouais. Après, il était fermé, donc voilà, il n'y a pas. Ah, là, l'espèce de chien qu'on voit ici, c'est ce qu'ils appelle un Komainu, c'est un truc, c'est un genre de chien gardien qui protège des démons au sanctuaire. Voilà. Et du coup, il y avait plein de petits mannequins dans les feuillages, un petit peu partout dans le temple, dans les hémas, là. Les petits. Les sortes de. Là où on peut C'est mettre les des vœux, vœux quoi. qu'on accroche. Ouais, voilà, les vœux qu'on accroche. Donc c'était tout mignon. Après, on a continué notre balade pour aller vers la rivière Sumida, qui est juste à côté. C'est une rivière qui est un peu réputée, surtout au printemps, pour les fleurs de cerisier, qui est juste à côté aussi de la Tokyo Tower. Du coup, on l'a pris pas mal en photo, vu que c'était un peu le coucher de soleil et après la tombée de la nuit, vous allez voir. Et nous, on a eu, au lieu d'avoir les fleurs de cerisier, on a eu plutôt quelques arbres avec les feuilles d'automne, quoi. Et c'était mignon. Mignon comme tout. Ah oui, on va aller ensuite vers une boutique que j'avais vue un peu sur les réseaux sociaux, qui est une boutique qui récupère des kimonos, qui fait du upcycling de kimonos. Ah oui, je fais un petit câlin à Skytree quand même. Et cette boutique, c'était vraiment sympa. C'était même 3 petites boutiques. Et ils font plein d'objets différents, donc des petits sacs, des sacs cabas, des porte-monnaies, Sac à dos, des sneakers. même des baskets, enfin vraiment de tout. Donc moi je me suis acheté un petit portefeuille. Et ensuite on s'est encore dirigé vers une autre galerie marchande. Et là j'ai un petit peu eu envie de me prendre une épingle pour les cheveux. Par contre, va falloir que j'apprenne Ouais, il y a une technique, hein. j'apprenne à le mettre. Parce que là, Ben, il a fait une vidéo, elle a été gentille, elle a bien voulu me le mettre plusieurs fois pour essayer de me montrer, mais c'est vrai que moi je vois rien, quoi, donc ça va être rigolo. Ouais, essayer de reproduire. Le résultat est vraiment cool, hein, Ouais, elle est super douée. mais ouais, ça a fait un truc. Tu sens que quand t'as le coup de main, c'est trop bien pour t'attacher les cheveux. Mais Ouais, puis c'est mignon, quoi. ouais. Et du coup, je me suis pris celui que vous avez vu dans la vidéo. Je trouvais ça mignon, un beau petit souvenir à ramener au lieu des chouchous. Et ensuite, on est retourné dans des arcades pour les s'amuser. Et on a fait plein de petites. Ouais, Plein. de petits jeux, on a fait du tambour, on a fait du Mario Kart. J'ai même joué un peu en ligne sur Mario Kart. Mario Kart, je t'ai surtout battu à plat de Tu couture. m'as battu sur une course, en À plat de effet. couture. À plat de couture, vraiment. Sur la ligne d'arrivée, tu m'as mis une carapace et tu m'as doublé. C'est ça. Ah, on a enfin goûté les taiyaki aussi, donc des sortes de petites gaufrettes fourrées avec du hanko, donc du haricot rouge Ouais. sucré. C'était très très bon. Oui, ça ressemble un peu au dorayaki, mais en plus croustillant. C'est ça. Et comme on était à côté, on est retourné au premier temple qu'on avait fait au Japon, si vous vous souvenez bien, c'est le Sensoji. Ouais, c'était jour 3, 4, je Ouais, crois. bon, premier temple qu'on a fait. Et c'était vraiment joli de nuit. La pagode, surtout comme vous venez de voir, elle est vraiment sublime. Et il y avait pas mal de lumière, on voyait mieux les statues là sur les côtés de la porte.
Ouais, dieu du vent et du tonnerre, je crois. Oui, c'est ça. Et c'était cool de le revoir. Il y avait pas mal de monde quand même, Ouais. hein. On avait bien fait d'y aller tôt. Et enfin, pour terminer la journée, en fait, on devait aller à un ramen et on est arrivé devant. Il y avait peut-être 30, 40 minutes de queue. Ah ouais, vraiment, c'est assez long. En fait, on arrive, on fait: «Oh, bah, il y a pas trop beau de queue» et en fait, il y a des personnes qui me disent: «Mais si, mais là, c'est la queue» et en fait, ils me montrent le trottoir en face et du coup, il y avait quoi, 15 personnes qui attendaient peut-être? Peut-être plus? Je sais pas exactement. Enfin bref, en tout cas, beaucoup de queue. Le ramen était vraiment délicieux, moi j'adorais. Enfin, c'était mon préféré, je pense. Le porc, oh là là, il se coupe, ouais, voilà, sans aucun problème. Avec. Ah, non, il fait pas cette vidéo. Et il se coupe sans aucun problème avec les baguettes. Il est hyper fondant. Il avait un petit côté braisé qui était vraiment très bien. Ah ouais, du coup, le thème un peu du restaurant, c'est Oni, donc le démon. Et en fait, dans le restaurant, t'entends des tambours et surtout démon parce que bah, il est piquant. Et en fait, tu peux choisir de pas du tout en mettre. Moi, j'ai pris le plus low, donc le plus bas. Et c'était parfait, c'était très bien pour moi. Et il y a un niveau démoniaque. Donc, je pense qu'il est aussi connu pour ça. Les Japonais, ils aiment bien le piquant. Là, on est rentré à la maison et c'est un peu ce qu'on a récupéré. Donc ça, c'est le portefeuille fait en kimono que j'ai pris. Il est trop trop beau. Et après, c'est un petit t-shirt que j'ai trouvé à Uniqlo qui est trop mignon avec le petit Monfuji. Et sinon, on a le petit carnet renard pour faire les tampons Le gars. de gare. Et puis plein de petits trucs, petites chaussettes, petits trucs. Voilà. Bisous, Allez, gros bisous. bisous!